Merci d'être avec nous ce matin, Éric Lombard. Bonjour. Bonjour, Julien Arnaud. Pour confirmer ou démentir peut-être tous ces ballons d'essai dont on vient de parler, peut-être commençons par la carte grise. Est-ce que c'est vrai que le plafond des 60 € va devenir un plancher ? Alors, c'est aux mains du Parlement et c'est un sujet qui regarde les régions. D'accord. Mais je veux rebondir tout de suite sur ce qu'ont dit les Français dans le sondage. Ouais. Ils ont raison. Oui. Ils ont raison. On ne va pas augmenter les impôts des familles, on ne va pas augmenter les impôts des ménages. Ça, c'est une annonce que vous nous faites ce matin, c'est garanti. C'est une confirmation. Il y a des hausses d'impôts qui ont été faites dans les années passées. On va vraiment s'en tenir là. Jusqu'à quand ? On doit régler dans l'urgence le budget de cette année. Donc c'est un engagement pour cette année. Oui, mais l'engagement à plus long terme, c'est quoi ? C'est d'abord qu'il faut baisser les dépenses de l'État et de la sécurité sociale, parce que c'est ça qui a beaucoup augmenté. Et si elles augmentent, il faut bien qu'on augmente les ressources pour les financer. Ouais. Cette année, on va s'appuyer sur les entreprises, sur les grandes entreprises, sur lesquelles il y a une surtaxe pour 1 an seulement pour les très grandes entreprises. Ça, c'est un changement. Ça devait être 2 ans dans la version du gouvernement précédent. Dans la version du gouvernement précédent, c'était 2 ans. On l'a ramené 1 an parce qu'on veut donner un signal de soutien de nos entreprises. Puis il y avait aussi une taxe sur les hauts revenus qui devait rapporter 2 milliards d'euros. On va garder le principe d'une contribution des hauts revenus ou des hauts patrimoines. Tout cela est en débat, sans augmentation. Et donc, c'est sur les grandes entreprises et les hauts revenus que nous allons nous appuyer. On ne souhaite pas augmenter, encore une fois, les impôts des ménages, que ce soit les retraités ou les salariés. Donc, personne ne verra ces impôts augmenter. C'est l'annonce que vous nous faites ce matin dans les 4V, à l'exception des hauts revenus, via des luttes contre l'optimisation fiscale, si on a bien compris. Absolument, parce que nous sommes pour l'équité face à l'impôt. Mais il n'y aura pas d'augmentation d'impôts si le budget est voté. Je rappelle que le budget n'a pas été voté à cause d'une motion de censure qui est tout à fait légitime démocratiquement. Nous n'avons pas de budget. Le barème des personnes qui sont imposées n'a pas pu être ajusté. Ouais. Donc il est vraiment impératif que les parlementaires, c'est leur responsabilité, nous avons dialogué avec eux. C'est un budget qui a été profondément renouvelé à la suite du dialogue avec les partis politiques. Et ça continue d'ailleurs. Et ça continue. Nous avons reçu 17 groupes et partis à Bercy. Ma collègue Catherine Vautrin a fait de même sur la sphère sociale. À quel moment, d'ailleurs, votre autre collègue Astrid Panosyan-Bouvet a compris qu'on allait peut-être faire payer davantage les retraités au-dessus d'un certain seuil de revenus ? Elle a été démentie assez vite. En réalité, on fait quelque chose de très innovant. On a confié la réforme éventuelle des régimes de retraite aux partenaires sociaux. Avec le Premier ministre, nous avons réuni, autour de Catherine Vautrin, Astrid Panosyan-Bouvet, les partenaires sociaux, le patronat, les représentants des salariés, pour leur dire: vous n'êtes pas satisfait de la réforme des retraites telle qu'elle fonctionne. Oui, mais pourquoi elle fait cette sortie-là ? C'est ça qu'on a envie de comprendre. Ça sort pas de nulle part. Il y a des idées qui circulent. Ces idées, elles sont dans le débat public, ce qui est normal. Moi, je vous confirme, en tant que responsable des comptes publics, avec Amélie de Montchalin, nous n'augmenterons pas les impôts des personnes. Je veux les rassurer. Vous rassurez les retraités, y compris au-dessus de 2 000 € de pension, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. D'accord, c'est important. Vous avez parlé de Catherine Vautrin, elle a lancé une autre piste, donc celle de parler il y a quelques instants, c'est le travail gratuit, 7 heures de plus, sans être payé. Est-ce que cette piste, vous la retenez ou est-ce que vous l'écartez ? Alors cette piste, elle est en débat aussi avec les responsables politiques, avec les partenaires sociaux, mais je veux quand même peut-être prendre un peu de distance par rapport à ces questions. Nous sommes dans une situation de déficit tout à fait sérieux. En 2024, le déficit, c'est un peu plus de 6% de la richesse nationale. Nous avons une dette qui est de plus de 3 000 milliards d'euros. C'est un problème pour toutes les Françaises et pour tous les Français. Nous ne voulons pas léguer cette dette à nos enfants. Et donc pour cela, il faut rééquilibrer nos finances publiques. Et j'ai pris l'engagement, j'étais avec nos partenaires européens en début de semaine à Bruxelles, de ramener ce déficit à 3% à l'horizon 2029, donc sur un horizon de 5 ans. Mais donc sur le travail gratuit. Et donc pour cela, nous aurons besoin de baisser les dépenses, nous aurons besoin d'être beaucoup plus rigoureux. Et puis s'il y a d'autres sujets qui émergent dans le débat public, nous verrons bien. Donc pourquoi pas ? Les partenaires sociaux sont saisis de cette question. Ils sont et moi, contre, je leur fais... Qu'on travaille gratuitement, les partenaires sociaux, je vous l'annonce, ils disent non. Eh bien, s'ils sont contre, le Premier ministre arbitrera, mais je pense que nous ne le ferons pas. D'accord. Et vous, votre souhait, à vous ne vous prononcez pas là-dessus ? Mon souhait, c'est que... vous savez que ce gouvernement n'a pas de majorité. Oui. Une majorité relative, et je remercie d'ailleurs les partis du socle commun qui nous soutiennent. Et donc, nous devons passer des compromis. Nous avons d'ailleurs beaucoup travaillé avec le Parti socialiste, qui... a obtenu des bougets, comme on dit, et qui n'a pas voté la censure lors du dernier vote de censure. Quel a été le prix de ces bougets, d'ailleurs ? Parce qu'il y a beaucoup de critiques, notamment de la droite. Ça coûte combien ? On entend 2-3 milliards. Vous confirmez ça ou pas ? Alors, il y a d'abord des sujets qui sont des changements d'attitude. Le fait que la réforme des retraites soit soumise aux partenaires sociaux, ça, c'est une modification importante. Ça veut dire que cette réforme des retraites, elle pourrait être révisée. Ouais. Ce qui ça aussi, ça peut coûter beaucoup d'argent.
Non, parce que, alors, pour le coup, dans ma responsabilité de ministre des Finances, j'ai demandé qu'on le fasse à l'intérieur du budget qui est fixé et qu'on n'augmente pas les déficits. Vous avez compris qu'on a un problème de déficit. Et donc, nous sommes dans le dialogue. Et donc, il y a des sujets comme cela. Il y a l'évolution de la taxe sur les hauts revenus que nous allons améliorer pour en faire effectivement une lutte contre l'évasion fiscale, contre la suroptimisation fiscale, pour être plus précis. Donc 3 milliards, c'est un chiffre que vous confirmez sur les concessions? Non, je ne confirme pas ce chiffre parce que, vous voyez, nous avons dialogué avec le Parti socialiste, nous avons surtout dialogué avec les partis du socle commun. Ouais. Chacune et chacun a obtenu des avancées et moi, je ne vais pas arbitrer les élégances sur cette question. Mais les socialistes, ils en veulent encore plus des avancées. Vous avez entendu Patrick Kanner, le chef des socialistes au Sénat, qui dit le compte n'y est pas, qui vous demande encore plus de concessions. Est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin sur d'autres sujets? Alors, j'étais au Sénat hier, j'ai effectivement entendu le président du groupe, Patrick Kanner. Nous visons cette année un déficit qui serait de 5,4%. Pardon, technique, mais donc une forte réduction. Donc nous n'avons plus beaucoup de marge de manœuvre. C'était 5% pour Michel Barnier. Vous, c'est 5,4%. On assouplit. Pourquoi? Parce que notre priorité, c'est de soutenir l'économie, soutenir la croissance. Et pour ça, on veut rassurer les entreprises, leur dire que le niveau de taxation sera réduit à ce qu'il est aujourd'hui. Et donc pour cela, eh bien, nous ne souhaitons ni augmenter les impôts, ni réduire trop brutalement non plus les finances publiques, dont les marges de manœuvre sont effectivement limitées. Donc il n'y a plus de marge de manœuvre pour lâcher encore un peu plus de lest aux socialistes, c'est ce que vous nous dites ce matin. En tout état de cause, nous allons dialoguer, mais encore une fois, dans un espace de négociation extrêmement réduit. D'accord. Par exemple, quand ils vous demandent de revenir au remboursement à 100% des arrêts maladie sur les fonctionnaires, ça c'est non. Non, ça, le Premier ministre a été très clair là-dessus. C'est un alignement d'ailleurs avec ce qui se fait dans le privé. Donc là, on aligne le privé sur le public, ce qui me semble de bonne méthode. Quel est le calendrier pour le vote du budget? Alors, le Sénat doit voter très officiellement cet après-midi. Je serai évidemment présent. Ouais. Puis ensuite, il y aura une commission entre les députés et les sénateurs. Commission mixte paritaire. Ce sera à la fin du mois. Ouais. Et puis ensuite, le texte continuera en deuxième lecture au Sénat et à l'Assemblée nationale. Nous espérons un vote qui aura lieu au mois de février, vraiment le plus rapidement possible. Début février ? La première quinzaine? Ça sera probablement la première quinzaine. Ensuite, il y a les délais éventuellement, si le Conseil continue à les saisir. Il faut que la loi soit promulguée avant la fin du mois de février. Vous avez eu des garanties sur le fait que les socialistes ne votent pas aux côtés des Insoumis une éventuelle censure à l'occasion d'un éventuel 49.3? Nous n'avons pas de garantie. Le Parti socialiste reste dans l'opposition et donc se déterminera et nous verrons bien, et les Françaises et les Français pourront regarder les positions prises par les uns et par les autres. Alors, il y a une position qui a été prise récemment par quelqu'un qui compte évidemment dans le débat public sur l'un de vos sujets, c'est le budget des sports. Et cette personne qui a pris position, c'est le président de la République lui-même, parce que vous avez vu qu'il y a une fronde du mouvement sportif contre la baisse du budget des sports, et le président de la République est sorti du bois pour dire ils ont raison. Donc il joue un peu contre son camp, contre votre camp en tout cas. Est-ce que vous allez renoncer à cette coupe budgétaire ou pas? Le président de la République ne joue jamais contre son camp. On a entendu l'expression des sportives et des sportifs. Vous avez compris qu'on est dans un schéma où on a beaucoup de contraintes pour faire atterrir ce budget. Nous avons des priorités. Nous avons les Outre-mer, nous avons les questions de sécurité. C'est en fait aux parlementaires, dans la commission mixte paritaire, de décider de leurs priorités. Je suis certain que la voix des sportifs sera entendue, mais encore une fois, c'est bien les représentants, les élus qui vont décider. Vous souhaitez qu'elle soit entendue, et vous, parce que les sénateurs, eux, ils sont revenus sur cette coupe. Hein. Oui, on a eu une très belle année olympique en 2024. Ces JO de Paris, c'est un grand succès. Donc il ne faut pas baisser le budget du ministère des Sports? Il faut être attentif au niveau de la baisse. En gros, d'accord, on était parti de 900 millions, c'est descendu jusqu'à 600 millions, ce sera entre les deux, quoi. Je ne vais pas négocier le budget avec vous, cette matinée commençait bien. Il faut négocier avec le président de la République, c'est un interlocuteur coriace aussi. Encore une fois, c'est les parlementaires qui vont décider. Bon, ça ne vous a pas posé problème, cette prise de parole, ça ne vous a pas agacé? Non, bien sûr que non. Il y a donc cet objectif dont vous nous avez parlé sur le vote du budget, il y a aussi un contexte économique intérieur dont vous nous avez parlé, qui est difficile, qui est tendu avec ses déficits, et il y a un contexte économique extérieur. Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche, et on voit qu'évidemment, il menace de toutes parts, avec notamment les droits de douane. Est-ce que sa politique, de votre point de vue, elle risque fort de faire mal à l'économie française ou pas? Je crois qu'on doit tous se rendre compte qu'on est dans un monde qui est devenu beaucoup plus difficile et beaucoup plus dangereux. Ouais. Et ça date pas de l'élection de Donald Trump. Il y a une concurrence très agressive de la Chine. Et effectivement, il peut y avoir des mesures prises par les États-Unis sur lesquelles il faut qu'on reste très calme. Parce que l'Union européenne dispose des mêmes armes. Ouais. Et puis fondamentalement, Donald Trump est quelqu'un qui aime négocier. Alors il négocie durement, mais il négocie pour avoir un accord. Ouais. Donc, on attend de voir, et on en parlait aussi avec nos partenaires européens, ce que le président américain va faire. Ouais. Nous répondrons.
avec le même niveau, avec les mêmes armes. C'est-à-dire que s'il dit, je dis tranquillité. n'importe quoi, mais 10% de droits de douane ou 20% de droits de douane, vous dites, les Américains aussi, à ce moment-là, 10%, 20% de droits de douane. On va réfléchir, il y a d'autres armes qui sont possibles, puis on va aussi discuter. Comme quoi? Eh bien, il y a les sujets fiscaux sur lesquels nous avons des accords. Et puis, encore une fois, moi je pense qu'il faut qu'on dialogue. Alors, est-ce qu'on dialogue après avoir pris des décisions sur les droits de douane? Est-ce qu'on dialogue avant? Tout ça, c'est des questions qui sont aussi un peu tactiques. Ouais. Faut pas trop montrer son jeu pour l'instant, c'est ce que vous nous dites. C'est ce que vous comprenez. Et on a passé toute une soirée avec mes homologues européens. Et vous étiez d'accord avec le ministre allemand? Parce que souvent, la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord là-dessus. C'est extrêmement important que nous soyons d'accord. Et donc, nous construisons, c'est aussi comme l'édition avec le Parlement, nous construisons chaque jour un accord. En tout cas, j'ai eu de nombreux entretiens déjà avec mon homologue allemand. Il n'y a pas d'ailleurs que nous qui avons parfois des événements politiques. Vous savez que les Allemands auront des élections dans les jours qui viennent, mais il y a une continuité de la position allemande. Il y a surtout une continuité de l'exigence d'avoir un accord avec nos amis allemands pour que l'Europe avance mieux. Pas d'augmentation d'impôts pour les particuliers et pas de baisse non plus de la retraite pour les retraités ce matin qui se posaient beaucoup de questions depuis plusieurs jours. C'est ce que vous nous avez annoncé ce matin, Éric Lombard. Merci beaucoup dans les 4V. Merci à vous.